7h, vous suivez toujours RFM Matin, vous ne saurez faire un meilleur choix. Il est donc passé à l'actualité, on est avec Ismaël Camara, bonjour. Bonjour Lisa. Et nous commençons avec les titres. C'est la désolation à Mbour après les fortes précipitations d'hier. Bilan, plusieurs familles sinistrées, des maisons et écoles sous les eaux. Le préjudice s'élève à plusieurs millions francs CFA. L'État, pour sa part, vole au secours des sinistrés. Il a remis 215 motopompes aux localités touchées par les inondations. Le paiement des indemnités de licenciement de 30 employés de l'hôpital de Saint-Louis, c'est la demande formulée par la Fédération générale des travailleurs du Sénégal à la direction de cette structure sanitaire. Vous entendrez le secrétaire général du FGTS, Sidi Ndiaye, dans ce secteur. Le focus du jour est consacré à la transformation des céréales locales au Sénégal. La raison, l'Institut de technologie alimentaire lance aujourd'hui un projet allant dans ce sens. Lisa. À suivre toujours dans ce journal la page des sports. On sera avec Charti Diagne, le dossier économie de ce mercredi et porte sur le tourisme qui bat de l'aile à Saint-Louis. On sera avec Mohamed Nabissila et n'oubliez pas la revue de presse de Ali Mouba qui mettra un terme à ce 7h. Ismaël Camara. Comme vous l'annonciez dans les titres, il a beaucoup plu à Mbour. De fortes pluies se sont abattues sur Mbour, Lisa, ce qui a occasionné beaucoup de dégâts. On compte plusieurs blessés et des sinistrés au quartier Escale et Mbour-Serrère. Toutes les fournitures de l'école Immaculée Conception ont été importées par les eaux de pluie. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions. Sur place, la désolation est le sentiment le mieux partagé. Abdou Diouf Junior, reportage. Je pense que ça c'est inexplicable. C'est difficile à exprimer. Ces sinistrés n'ont pas les mots pour décrire ce qu'ils ont vécu. Parce que si on te l'explique et tu ne vois pas, tu ne peux pas comprendre. Il y a des gens qui sont évanouis, des murs qui sont effondrés. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels, mais il y a des blessés. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée des classes? Immaculée Conception. L'établissement a été envahi par les eaux. Les dégâts sont inestimables. Des pertes énormes, je te dis, énormes. Les fournitures d'un établissement de 1044 élèves, les cahiers, les livres, les albums de lecture multidisciplinaires, tout est dans l'eau. Rien que les livres, ce sont des millions et des millions, sans compter maintenant les extraits des élèves, sans compter les blouses, les ordinateurs. Les sœurs ont vu leur maison prendre l'eau jusqu'à 1 mètre de hauteur. Le pire a été évité de justesse. Dire à la sœur que le mur tombe, elle avait commencé à rouler, et donc jusque dans la cour du jardin d'enfants. Elle s'est même blessée à la cheville. Elle rejette la responsabilité sur la municipalité. C'est la mairie qui est en train de construire une route derrière l'école. Donc l'eau qui vient du marché, de partout, il n'y a pas d'issue. Donc l'eau est rentrée à 1 mètre dans le bureau. Tous les dossiers des enfants, tout est dans l'eau. Cap sur Mbour-Serrère. Dans ce quartier également, la famille Faye et beaucoup d'autres ont été évacués. On était inondés jusqu'à ce que nos lits et tout, les maisons étaient remplies jusqu'à un niveau de 1,50 m. Nous avons évacué nos familles. 3, 4, 5 maisons qui ont évacué leurs familles, qui ont passé la nuit ailleurs pour venir ce matin essayer de rentrer. Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Les sapeurs-pompiers se démêlent avec leurs maigres moyens pour sortir ces familles de leur calvaire. Abdou Diouf Junior Bour, Radio Futur Média. Merci Abdou Diouf Junior. Le gouvernement, lui, a distribué 215 motopompes aux localités affectées par les inondations. C'est pour accélérer le rythme d'évacuation des eaux. Amadou Chimer Diallo, chef de projet lutte contre les inondations au ministère du Renouveau Urbain, au micro de RFM de Makumba Beya. Le ministère a mis à la disposition de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers une centaine de motopompes pour leur venir en appui au renouvellement de leur parc de motopompes. Et le ministre devait donc cet après-midi entamer sa tournée sur l'axe sud, parce qu'il a commencé par l'axe nord il y a environ 3 semaines. Il a fait l'axe centre là, il y a 1 semaine à peu près. Les motopompes qui ont été distribuées, l'ont été où? 100 motopompes ont été remises à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers pour appuyer au renouvellement de leur parc de motopompes. De quelle localité? Ici à Dakar. 215 motopompes également de petit calibre, c'est-à-dire de petit débit, vont être mis à la disposition des collectivités. C'est pourquoi justement le coordonnateur qui devait faire partie de la tournée sur l'axe centre a préféré reporter sa tournée. Et donc ces 215 motopompes seront distribuées aux collectivités également pour renforcer la résilience des populations. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ce matériel n'est pas destiné uniquement à Dakar. Oui. C'est pas destiné uniquement à la banlieue de Dakar.
parce que les problèmes, ou en tout cas les besoins, sont exprimés partout à l'échelle nationale. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal interpelle la direction de l'hôpital de Saint-Louis et exige le paiement des indemnités de 30 travailleurs licenciés par la structure sanitaire. Le secrétaire général de la FGTS demande l'intervention des autorités. Sidi Ndiaye, que nous écoutons. Aujourd'hui se pose dans la région de Saint-Louis le cas à l'hôpital où nous avons une trentaine d'agents qui ont été licenciés. Depuis plus de 5 ans, nous avons été devant les tribunaux, nous avons gagné le procès. Ils ont fait interjeter appel, on a gagné, on a été confirmé, même renforcé. Puisque maintenant l'hôpital nous doit 100 millions de francs. Donc nous demandons à l'hôpital de régulariser. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas accepter que les gens se réfugient derrière la puissance publique pour dire qu'ils ne sont pas saisissables. Nous avons une loi qui a été prise de la République pour dire que les gens publics doivent payer s'ils doivent aux travailleurs. Donc, dans les jours à venir, la FGTS reviendra à Saint-Louis pour se battre. Et d'ailleurs, nous avons demandé à l'administration du travail de faire son boulot, de faire en sorte que les gens se conforment à la législation. Jusqu'à présent, il y a des problèmes qui perdurent. Maintenant, nous avons ouvert une permanence syndicale. Pourquoi faire? C'est pour assister les travailleurs. Par ce conséquent, la FGTS sur ces questions sera intransigeante et n'hésitera pas à saisir la médiature pour ces questions-là dans Louisiane et aussi pour l'hôpital. Mais nous sommes prêts, au besoin, à interpeller les chefs de l'État par rapport à l'application des décisions de justice dans ce pays. En plus bref, Dakar, capitale des télécoms, pendant 2 jours, un forum régional de développement se penche sur le secteur à l'hôtel Radisson. Objectif partagé, examiner les expériences, programmes d'activités et partenariats entre les membres de l'UIT et les organisations intéressées. L'Union internationale des télécoms et l'Union africaine des télécoms prennent part à cette rencontre organisée par le gouvernement du Sénégal. Procès Habré, 4e jour aujourd'hui. Il a été hier question de la lecture de l'ordonnance de renvoi. Celle-ci fait 187 pages. L'acte d'accusation est constitué de rapports d'enquête, d'entretien, de documents administratifs et d'extraits de procès et d'extraits donc. Les avocats de l'État passent à la presse cet après-midi. Le rendez-vous avec les journalistes est prévu à 17h au menu. L'affaire Karim Wade, 7h passées de 7 minutes. Vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. La transformation des céréales locales au menu du focus du jour prétexte le lancement d'un nouveau projet de l'Institut de technologie alimentaire ITEA. Celui-ci permet aux populations de transformer les produits locaux. Pour en savoir davantage, vous entendrez dans la version de ce journal en Wolof le reportage de Sodalo. Mais Seydou Nourouba, lui, s'est rendu dans quelques boutiques sélectes pour voir comment ces produits locaux pour voir si ces produits locaux sont bien prisés par les Sénégalais. Eh bien, la réponse est oui. Seydou Nourouba, donc, d'après lui, les prix varient entre 600 et 800 francs CFA. Suivons son reportage. Les céréales locales transformées en toutes sortes de couscous font le bien des consommateurs. La preuve, ils se rendent très souvent dans les sélects au plus près pour en disposer. C'est des produits qui se vendent bien. D'ailleurs, vous n'avez pas trouvé les produits de couscous parce que les gens, c'est déjà terminé. Les gens viennent acheter confirmation de ces gérants de sélects qui nous familiarisent avec les différents types de sachets. Le central, il faut de l'humour, des œufs de maïs, chakri, sarao, chéré. On a du couscous, on a du santal comme on l'appelle en Wolof, des araw, petit modèle et grand modèle, du chakri. Les prix varient entre 600 francs et 800 francs CFA, pas cher pour les consommateurs et qui se voient léger d'autres tâches grâce à la transformation des céréales locales. Ça coûte 600 francs. Et le prix chez ce combien? 800. C'est les farines de niébé. Parce que c'est facile à préparer et puis ça ne prend pas beaucoup de temps en fait. Plus d'hygiène, plus question de perdre du temps pour la cuisson. Autant de raisons qui donnent du succès à la transformation des céréales locales. Quitter l'artisanat pour aller vers l'industrialisation, c'est le souhait du propriétaire de la maison du consommé sénégalais Aïssatou Diagne, chef d'une entreprise qui compte une 60aine d'employés. Elle est au micro d'Adramé Ismaël Koli. Je me suis dit, je vais me lancer dans des produits qui ne nécessitent pas d'aller à l'extérieur pour les chercher. Donc immédiatement, j'ai pensé aux produits locaux et j'ai commencé chez moi, sur ma terrasse, à faire de la transformation. J'ai, disons, recruté 10 femmes de mon quartier et ces 10 femmes-là faisaient chaque jour 10 kilos chacune, ce qui nous faisait 100 kilos de production.
Actuellement, on est à 62 employés et on produit 1 tonne à 1 tonne 200 par jour. Moi, j'ai fait du consommé local un sacerdoce. Mon objectif et l'objectif des autres femmes qui travaillent dans la transformation des produits locaux, c'est de quitter un stade qui est l'artisanat ou la semi-industrie et d'aller carrément vers l'industrialisation. Et c'est tout à fait possible. Nous avons assez de matières premières pour le faire. Nous avons l'expertise. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais malheureusement, ce qui manque, c'est les moyens. Et les moyens, c'est que les banques, comme j'ai dit, n'ont peut-être pas assez confiance aux petites et moyennes entreprises que nous sommes, et qui évoluent dans la transformation des produits locaux. Ça, c'est vraiment notre seul et unique problème. Vous m'en commencez. 7h10, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Une présentation de Cherti Diagne. Bonjour. Bonjour Ismaël Kamara, bonjour à tous. Nous démarrons avec les Jeux africains de Brazzaville qui se poursuivent. Les Lions du basket à l'honneur aujourd'hui. Ils affrontent cet après-midi à 16h le Gabon. Les Lions vont après croiser l'Angola, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire en match de poule. Juste après les Jeux africains, les Lions vont faire cap sur Yaoundé pour cette fois-ci participer à l'Afro-Basket qui débute à partir du 24 septembre et pour rester toujours dans ce sillage des Jeux africains. Notez que le Sénégal en est à 6 médailles avec une médaille remportée hier en karaté. Et puis nous enchaînons avec le football avec la fin de série et première défaite des Lions du foot sous l'ère Aliou Cissé. Le Sénégal a concédé hier soir une défaite contre les Bafana Bafana. L'Afrique du Sud en finale du trophée Challenge Mandela a battu 1-0 le Sénégal. Le but de la partie a été inscrit par Falo Makola à la 77e minute sur un tir à l'entrée de la surface de réparation du but, gardé à ce moment-là par Lys Gomis qui venait de faire son entrée auparavant à la place de Khadim Gaye. L'avis de notre consultant Tassirou Diallo au téléphone de Mamadou Fall. Le coach a fait tourner son équipe, le coach a fait beaucoup de changements, il a donné du temps de jeu à tout le monde. Donc bon, c'était un jeu qui n'était pas du tout mal parce qu'au niveau de la conservation de la balle, l'équipe était au-dessus de celle de l'Afrique du Sud. Il y a du caractère, il y a de l'agressivité, il y a tout. Mais ce qui nous manquait tout le temps, c'est de mettre la balle au fond. Parce que bon, les occasions, il n'y en avait pas assez. Donc bon, c'est ça. On a vu que l'équipe qui a démarré en 4-3-3 a pu finir en 4-5-1 pour pouvoir gagner les duels au niveau du terrain. Mais il y a eu beaucoup de manquements, surtout au niveau de la supériorité numérique. Au niveau, dès qu'on a la balle, pour qu'on vienne derrière avec nos arrières latéraux, ça manquait au niveau de l'équipe. Ni Issa Sissoko, ni Cheikh n'ont pas pu apporter ce qu'on attendait d'eux pour pouvoir venir dans le dernier tiers, fixer la défense adverse pour les déstabiliser, pour désorganiser cette défense, pour pouvoir mettre la dernière balle. C'est cela donc le rôle des latéraux modernes qui apportent souvent leur supériorité numérique à partir des flancs qu'ils occupent. L'avis de notre consultant maison Tassirou Diallo, il faut noter que c'est la première fois que le Sénégal chute devant l'Afrique du Sud pour ce trophée Challenge Mandela. Notez que le Sénégal l'a remporté à 2 reprises, c'était en 2002 et en 2005. Foot toujours, mais cette fois-ci en Europe avec la 8e journée des éliminatoires de l'Euro 2016 est prévu en France. L'Angleterre a battu hier la Suisse le score de 2-0, dont un but de Wayne Rooney qui devient du coup meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Le but qu'il a marqué sur penalty hier est la 50e de sa carrière. Il devance Bobby Charlton qui détenait jusqu'ici le record. Le premier but anglais a été marqué hier par Harry Kane. L'Angleterre est l'unique équipe qui a remporté ses 8 matchs en phase éliminatoire de cet Euro. Et puis hier, l'Espagne qui a barré avant de se tirer d'affaire face à la Macédoine, 1-0, un but marqué contre son camp par un joueur macédonien. Et puis l'Autriche qui remporte son match contre l'équipe de la Suède. 4-1, Zlatan Ibrahimovic diminué a marqué le seul but de l'équipe suédoise. C'est bien fini cette page de Soissina la Camara. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. L'économie du tourisme en dégringolade à Saint-Louis, des structures hôtelières ferment et laissent place à des procès et manifestations des travailleurs. Les recettes des réceptifs ont fortement baissé. Le taux de remplissage
peine à atteindre les 20% en pleine saison. Toutefois, les acteurs gardent espoir avec le PDT, le programme de développement touristique initié par la ville de Saint-Louis. Le dossier économie de ce mercredi est signé Mohamed Nabissila. L'économie du tourisme se porte mal dans la région de Saint-Louis. Le conflit ouvert entre le personnel de la Louisiane et la direction en est une illustration, selon le syndicaliste Sidi Adjaï. L'hôtel Louisiane a déclaré qu'il avait des difficultés de paiement, donc a mis la clé sur les portes, sans quand même laisser un goût amer pour les travailleurs. Parce que pendant que le tribunal a décidé de la fermeture de l'hôtel, on a constaté des déménagements de bagages qui sont la propriété de l'hôtel et nous l'avons fait constater par huissier. Il leur devait près de 10 à 13 millions comme droit, il ne les a pas payés. Les visiteurs se font rares. Biram Sek assure la permanence au bureau d'accueil de l'office de tourisme. Depuis ce matin, on en a eu deux. Ça montre qu'on est un secteur qui pédale carrément dans la semoule. Driss Benjeloun, le directeur du syndicat d'initiative de tourisme, évoque les chiffres ajoutant quelques facteurs limitants. Saint-Louis, ça tournait autour de 50 000 visiteurs. Maintenant, depuis 2009, 10, 11, on note vraiment une baisse. Et peut-être aujourd'hui, on parlerait autour de 20-25 000 touristes l'année. L'arrêt du vol Paris-Saint-Louis a beaucoup impacté sur donc la fréquentation touristique de la zone. Ensuite, il y a eu un problème de promotion. Il faut ajouter le visa instauré l'année dernière. Donc aussi la maladie à virus Ebola, donc aussi qui a beaucoup impacté sur la fréquentation. Lamine Fall, gérant d'hôtel, confirme avec un taux de remplissage qui ne dépasse pas 20%. Avant cette période, franchement, c'était la bonne période et ça a fait naître les auberges, les maisons d'hôtes et plusieurs d'autres structures relais. Mais en ce moment, d'année en année, vraiment ça dégringole. Bon, maintenant on n'est même pas à 20%. Avant, on était à plus de 80%. Les guides touristiques sont touchés et ils peinent à joindre les deux bouts. Abdourazak Niang est le secrétaire général de l'association qui les regroupe. On peut même parler de catastrophe parce qu'il n'y a plus rien du tout. Même dans la haute saison, c'est véritablement travailler 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. C'est pratiquement autour de 10 000. Pour la plupart, les guides sont pères de famille. Et le fait de n'avoir que durant tout le mois quelque chose comme 30 000, bon, ça, évidemment, ça ne tient pas une famille. Al-Bourignay, le président de la Fédération de tourisme, esquisse quelques solutions. Nous sommes sur une tendance baissière maintenant depuis 10 ans. C'est maintenant que les autorités le reconnaissent. On n'a pas encore réglé le problème de l'aérien. Ce qui a plu jusqu'à présent à Saint-Louis, c'est parce que certaines maisons de caractère ont été transformées en auberges, en maisons de jeunesse, en logement chez l'habitant et en hôtel. Et c'est une forme d'hébergement qui plaît. Toutefois, tout n'est pas perdu. Avec le programme de développement touristique de la ville de Saint-Louis, qui est financé par l'AFD à plus de 20 milliards de francs CFA.